Mort pour avoir voulu passer une frontière qui n'a aucune existence légale selon le droit international. Les Nations Unies ont condamné la France quand elle a gardé Mayotte après l'indépendance des Comores. L'organisation internationale ne la reconnaît toujours pas officiellement comme un territoire français. Aux Comores, cette résolution de l'ONU est appuyée par l'homme le plus puissant du pays. Azali Assoumani, le président de la République. Il en est à son 4e mandat. S'il a fait réviser la Constitution pour pouvoir être réélu, pas question pour lui de toucher à son article 1. Les Comores sont composées de 4 îles. Donc ici, nous avons le jaune, c'est l'île de Moélie. Le blanc, l'île de Mayotte. Le rouge, c'est l'île d'Anjouan. Et le bleu, c'est l'île de Comores. Voilà. Donc Mayotte fait partie des Comores. Ah, tout à fait, ouais. Tout à fait. D'une façon, fait partie des Comores. Le président veut surtout supprimer le visa imposé par la France au milieu des années 90 pour aller à Mayotte. Mais avant 1994, on ne dénombrait pas des milliers de morts à la mer. Le Comorien qui allait là-bas, ce n'est pas par politique. Il va voir la famille. Il va par la culte, par la religion. Il va et la semaine prochaine, il revient. Donc le visa, si ce n'est pas le responsable, c'est même le coupable de tous ces morts qui sont à la mer. Hein, lorsque ma belle-mère a été décédée, ma femme n'a pas pu y aller. Hein, elle n'a pas eu de visa pour y aller. Hein. Est-ce qu'on peut penser qu'à la première dame, il va rester à Mayotte? La première dame. Le mot immigration, on ne l'utilise pas. Je dis, nous, on appelle ça circulation des personnes et des biens. Et qu'est-ce que vous dites à vos compatriotes qui se rendent illégalement à Mayotte pour s'y installer, faire des études ou recevoir des soins médicaux? Comme je l'ai dit, moi je vais essayer de convaincre les jeunes Comoriens de ne pas aller à Mayotte, parce que ce qu'ils vont chercher à Mayotte, ils peuvent l'avoir ici. On est en train de construire un hôpital El Marouf, on a investi 120 millions d'euros. On a une université ici, que la France nous avait appuyé. On avait coopération avec l'université française. Donc pour l'éducation, la solution est trouvée.